ce blason, frappé du lion, des côtés toujours nous chante, pour les gagner, jamais vaincu, sans les autres Allez les Burak, j'espère que vous allez tous très bien. On est bien triste, oui, l'épopée de l'Olympique Lyonnais du Petit Poucet de la Ligue des Champions s'est arrêtée hier soir avec la défaite 3-0, un peu contre le cours du jeu face au Bayern Munich. On va tout de suite revenir sur ce match, le dernier match européen que José débriefera sûrement avant un an. Voilà, tout d'abord, on va remercier toute la team OL de nous avoir fait rêver. Un grand merci à toute l'équipe, à tout le staff, à tous les dirigeants. Ils nous ont fait rêver durant cet été et on va rien leur reprocher. On est fiers de eux. Merci les gones, merci du fond du cœur, on vous aime. Du coup, le programme aujourd'hui en 1, les compos, en 2, l'analyse, 3, le résumé, 4, les tops et les flops. On change pas, une équipe qui gagne. Allez, tout de suite les amis, les compositions d'équipe. Alors pour l'OL, dans les cages, Lopez, Marcelo, Marsal, Denayer, Dubois et Cornet en défense. Avoir Guimaraes, Kekre, Memphis et Ekambi pour les milieux de terrain, les attaquants. Voilà, c'est du type côté Oli Garcia de ces derniers temps. Pour le Bayern, Neuer, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich pour le gardien et les défenseurs. Goretzka, Thiago Alcantara au milieu de terrain avec Gnabry et Perisic sur les côtés, Müller. Juste derrière Robert Lewandowski en soutien. Donc c'est aussi du type pour l'entraîneur du Bayern Munich. L'analyse tout de suite. Donc pour commencer, on va dire que quand même Hans-Dieter Flick a dit quand même que le Bayern a eu une grosse chance. Oui, énormément de chance côté bavarois parce que deux grosses occasions, s'il les mettait au fond, c'était fini à 2-0. Je ne pense pas que le Bayern revenait. Donc il y a eu déjà un manque d'efficacité devant le but côté lyonnais. J'en veux plus à Toko Ekambi qu'à Memphis parce que Memphis n'est pas en forme. Il revient d'une grosse blessure. Il n'a pas pu commencer crescendo dans les matchs parce qu'il a direct attaqué avec des gros, la Juve, le PSG, Manchester City et le Bayern, à part les matchs de préparation. Mais bon, c'est pas le même truc, un match de préparation. Il n'y a pas le même engouement, il n'y a pas la même envie qu'un match officiel. Donc voilà, j'en veux pas trop au capitaine Memphis. J'en veux plus à Toko Ekambi qui a raté 2 ou 3 occasions inimaginables, inratables. Bon, on va pas quand même lui en vouloir. On a fait une belle épopée et voilà. Par contre, pour en revenir sur le Bayern, un but magnifique de Serge Gnabry qui a... je ne comprends pas sur ce but pourquoi les Lyonnais font pas faute. Ok, une faute à 20 mètres, on peut essayer de prendre un carton jaune au moins. Mais quand même, avec la technique qu'on sait que Serge Gnabry, tellement qu'il est fort, on se doutait quand même qu'il pouvait faire la différence là-dessus. Et si on faisait faute, peut-être qu'on prenait les cartons et peut-être qu'il n'y avait pas but après. Donc on ne saura jamais. Mais j'aurais préféré voir une faute lyonnaise, une petite faute. Mais bon, on va pas refaire le match. Ce but est magnifique, le deuxième est un peu chanceux après un cafouillage, on verra tout à l'heure dans le résumé. Mais voilà, les Lyonnais avaient juste avant touché le poteau, en plus avant l'ouverture du score, par Karl Toko Ekambi. Il y a aussi Memphis qui a raté une grosse occasion. Là aussi, il aurait peut-être pu lober Manuel Neuer, mais Manuel Neuer est tellement grand que peut-être qu'il aurait, peut-être sorti ce ballon. Donc voilà. Et par contre, vu la prestation de Memphis, vu la prestation d'hier soir, mais aussi dans tous les autres matchs, j'ai envie de dire qu'il va avoir du mal à revenir, le capitaine lyonnais. Je suis entraîneur dans une équipe, mais manager ou recruteur, quoi, je n'en veux pas dans mon équipe, très clairement. Avec la forme du moment. Hein. Il va avoir du mal à revenir, mais je sens bien qu'il va bien revenir, je le sais. C'est un très grand joueur, quand il veut, il est au-dessus de tout le monde. Voilà, des Neymar, des Messi, des Ronaldo, quand il veut, il est au-dessus de tout le monde. Et bon, il a une très grosse blessure, je sais que moi il va revenir, mon petit doigt me le dit. Voilà, mon petit doigt il me le dit, mais ça va mettre du temps, alors peut-être que ça va l'obliger à re-signer un contrat avec l'OL et c'est peut-être un mal pour un bien, comme ça il finira, peut-être qu'après, comme il commencera à être âgé, plus qu'un club le voudra, il restera à Lyon. Peut-être un mal pour un bien. Par contre, il y a de grandes chances qu'il parte, j'espère pas qu'il partira, c'est Oussem Aouar, mais bon, il a encore été étincelant hier, c'était peut-être le meilleur Lyonnais sur la pelouse. Très clairement, on a vu son message sur Twitter, j'essaierai de vous le mettre à côté.
mais ça veut rien dire. Après, on a vu que ça s'est frité entre Genesio et Garcia, Garcia et Juninho, pardon. Juninho qui dit qu'il y aura des départs, Garcia qui lui dit de ne pas parler trop vite. On verra bien. Moi, j'ai envie de dire, il faut arrêter. Il y a aussi les journalistes qui foutent un peu le bordel autour. Je reviendrai pas là-dessus, mais c'est un peu, excusez-moi du mot, des susboules des journalistes. Allez, l'OL est en Ligue des Champions, on est content, l'OL est éliminé, tous les joueurs partent. Voilà. J'attends qu'il y ait des officialisations. On aura peut-être une vidéo spéciale pour l'année prochaine, mais voilà. On a eu encore un très bon ce soir, Anthony Lopez, qui a encore sorti des arrêts et plus rien sur les buts, on va pas lui reprocher. Il a fait ce qu'il a pu. Mais bon. Ce soir, la force collective était encore au rendez-vous. Côté lyonnais, on a vu qu'ils étaient tous pour un et un pour tous. Mais bon, peut-être que ce match était un match avec beaucoup d'engouement, avec la pression. Il y avait des supporters aussi. Les supporters avaient mis beaucoup de pression aussi avec les banderoles, etc. Ils étaient derrière. Bon, moi, je me suis dit, c'est comme si un match est joué, comme quand ils jouaient un match devant 55 000 de leurs supporters. C'était pareil là. Il y avait leurs supporters derrière. Il y avait même les bus TCL aux couleurs lyonnaises, allez l'OL, tout le monde, les hommes politiques, tout le monde était derrière l'OL, Emmanuel Macron en premier, notre président. Et ça me fait rappeler une phrase que Chris avait dit, il en avait parlé de ça en 2010, on n'était peut-être pas prêt à jouer un tel match avec une telle pression quand on avait perdu face au Bayern. Voilà Chris qui l'avait dit à l'époque, et c'est peut-être ça aussi aujourd'hui. Voilà. Par contre, pour ce qui est du match, je trouve, après, comme tous les matchs de l'OL, là en Ligue des Champions, ils sont pas beaux à regarder, c'est haché. L'OL est derrière en défense contre. Voilà, bon, par séquence, c'est quand même assez offensif, mais c'est pas beau à regarder. Même le Bayern n'a pas un beau jeu à regarder. Autant quand je regarde la Bundesliga et par exemple Dortmund, je m'amuse à regarder, mais Bayern n'est pas amusant à regarder, c'est pas beau à regarder, mais l'OL non plus. Voilà. Je suis fier de mon équipe parce qu'ils ont joué tous pour un pour tous et voilà, ils y arrivent et ils se donnent les moyens d'y arriver, mais c'est pas beau à regarder. Fier de voir qu'ils sont capables du meilleur en gagnant des matchs face aux grandes équipes. Alors lui, on a vu qu'en première période, 20 minutes, une demi-heure, ça a tenu. Après, il y a eu un petit relâchement et en deuxième mi-temps, on a eu 10 minutes, un quart d'heure où l'OL y a cru et après on n'y a plus cru du tout. Voilà, mais c'est quand même pas mal comparé au Barça qu'on a pris 8, je suis désolé, l'OL est quand même assez tenace et comme dit Flick, Dieter Flick, l'entraîneur de Bayern, on savait la qualité lyonnaise et on n'avait pas été surpris du tout, on savait que Lyon était une très belle équipe et on le sait, voilà. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il fait rentrer Cherki dans un match comme ça, un jeune, bon il a du talent, il a beaucoup de talent, ça sera sûrement un futur grand, mais moi, vous allez me traiter de fou, mais j'aurais peut-être fait rentrer Traoré. Oui, il n'est pas bon sur certains matchs. Oui, en ce moment, il n'est pas bon, mais peut-être que ça lui aurait travaillé l'esprit. Il aurait peut-être voulu se venger et faire taire les supporters, me faire taire même moi aussi. Et peut-être qu'il aurait tout donné et peut-être qu'il aurait gagné. Qu'il aurait marqué, qu'il aurait remis l'OL dans le match. Ces occasions ratées, voilà, c'était effet de jeu les deux premières. Après à 2-1, ça ne fait plus pareil non plus. Il y a eu d'autres occasions et je trouve qu'on peut être fier quand même de notre Olympique Lyonnais. Et puis ils ont fait un très beau parcours. On va leur rien leur reprocher ce soir. C'est vraiment un grand merci du fond du cœur. Vous nous avez fait vibrer. On n'y croyait pas, qui y croyait au mois de décembre. J'y croyais en tant que supporter, mais pas sur le papier, alors qu'hier soir, j'y ai vraiment cru sur le papier que l'OL allait le faire, et durant cette épopée aussi. On y a même tellement cru à cet exploit lyonnais que l'OL pouvait remporter la Ligue des Champions et battre le Bayern que notre consultant rugby avait parié 5 € sur la victoire de l'OL finale en Ligue des Champions à l'époque où la cote était à 100 €. Je vous mettrai le ticket en capture d'écran à côté. Voilà. Voilà, on va souhaiter le meilleur pour le Bayern, mais pour le PSG, que le meilleur gagne. Bien sûr, en tant que Français, on sera supporter du PSG, mais bon, voilà, que le meilleur gagne, et voilà. Donc le résumé, tout de suite. 4e minute, Memphis est lancé dans la profondeur, mais rate son face-à-face avec Neuer. 16e minute, le poteau pour Kartoko et Kombi. 18e minute, Gnabry, après un bel exploit personnel, ouvre le score d'un super missile. Voilà, 33e minute, après un cafouillage, Gnabry va doubler la mise en poussant le ballon au fond du filet. 58e minute, Aouar, certes, Toko et Kambi qui se retrouvent dans la surface mais rate son face-à-face avec Neuer. 88e minute, sur le coup franc de Joshua Kimmich, Robert Lewandowski reprend le ballon de la tête et trompe Anthony Lopez
3-0 pour le Bayern. Donc j'ai le résumé, c'est un résumé assez court. C'est juste l'effet de jeu qui aurait pu changer ou non la physionomie du match. Les tops et les flops tout de suite. Alors ça sera le seul top flop, c'est un top ce soir. Je vais mettre l'épopée lyonnaise en avant ce soir. L'Olympique Lyonnais a connu une folle épopée cette saison en Ligue des Champions qui s'est malheureusement terminée en demi-finale face au Bayern Munich. Cette saison restera à jamais gravée dans les mémoires des Lyonnais. Un grand merci à toute l'institution. Voilà les amis, il est temps de remercier encore une fois ces formidables Lyonnais, ces irrésistibles petits poussets. Voilà le petit pousset de la Ligue des Champions. Merci à tous. Voilà, merci. Du fond du cœur, vous nous avez fait rêver et on espère revivre une épopée. Je suis un peu triste, je viens d'à peine y croire qu'il n'y aura pas de Ligue des Champions, ni de Ligue Europa l'année prochaine. Et qu'il n'y aura pas de vlog pour des grands matchs, à moins qu'il y ait Paris Saint-Germain, Marseille, etc. On verra. Mais bon, il y a le Covid-19 aussi, voilà. Grand merci à cette équipe et on espère qu'ils vont retrouver la Ligue des Champions le plus vite possible et pourquoi pas le dernier carré. Franchement, ça montre que Lyon est capable et j'espère pour une finale on en rêve peut-être un jour, mais déjà retrouver, pas l'année prochaine mais l'année d'après, pourquoi pas refaire une demi-finale, au moins revenir à ce stade de la compétition le plus souvent possible. Voilà, je pense que l'OL l'année prochaine, si on garde les joueurs, en tout cas les cadres de cet effectif, ce qui va être compliqué, on pourra avoir une très grande équipe et pourquoi pas lutter avec le titre de champion de France. On verra peut-être une vidéo spéciale pour parler de la saison prochaine. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et allez l'OL, merci à tous, merci à toute l'institution l'OL. Et à vous tous, salut.